Bonjour Emmanuel Michael, vous êtes candidat à la mairie de Saint-Gratien pour les prochaines élections municipales qui se dérouleront du 15 au 22 mars. Nous sommes ici pour échanger sur le programme. Ma première question, vous parlez d'un marché itinérant que vous voulez mettre en place. En quoi il consiste concrètement et dans quel quartier vous souhaitez l'installer? Donc oui, tout à fait. On a, à Saint-Gratien une offre commerciale qui est peu diversifiée sur l'ensemble des quartiers de la ville. Donc c'est une ville qui comporte plusieurs quartiers et en fait, il y a des fractures géographiques qui existent au sein de notre ville, notamment donc la ligne de chemin de fer qui sépare le quartier des Raguenay du centre-ville, mais aussi, dans l'autre côté de la périphérie, donc le quartier des Marais qui est également dépourvu de commerce de proximité. Ils n'ont pas même une boulangerie, pour pouvoir acheter leur pain le matin. Et donc, nous, la volonté que l'on a, c'est de mettre en place donc un circuit itinérant de commerçants, une sorte de marché itinérant qui permette à avoir des produits de qualité qui viennent presque en pied d'immeuble ou en pied de quartier, pour pouvoir apporter une solution du quotidien. Donc, avec des produits issus de circuits courts, des produits bio, et donc qui permettent de répondre à un besoin de santé publique au sein de notre ville. Toujours sur la question de l'accessibilité, quelles mesures concrètes vous souhaitez mettre en place pour rendre l'école plus accessible? Alors, il y a plusieurs sujets que l'on souhaite aborder dans le cadre de cette campagne politique pour les écoles et plus généralement pour l'enfance et la jeunesse de notre ville. Pour ce qui est des écoles, nous avons plusieurs sujets que l'on souhaite aborder dans le cadre de cette campagne-là. La première chose, c'est au niveau de la cantine. On souhaite revoir la grille tarifaire qui existe aujourd'hui, puisque Saint-Gratien possède les coûts de cantine qui sont dans les plus chers du Val d'Oise. Et ce que l'on souhaite faire, c'est de mettre en place une tarification sociale à partir de 1 € pour les familles les plus modestes. Ensuite, toujours dans les écoles, nous souhaitons mettre à partir de la rentrée de 2028 une ATSEM supplémentaire dans chacune des écoles maternelles de notre ville. Ces personnes-là ont le rôle de pouvoir accompagner les équipes éducatives au sein des établissements et donc de permettre d'avoir plus de temps pour de la pédagogie avec les enfants. Nous souhaitons également que la réussite soit quelque chose de facilité dans notre ville et pour ça, nous souhaitons mettre en place l'école après l'école, qui est un dispositif qui sera réalisé avec des bénévoles, donc des étudiants et également des professeurs à la retraite, qui viendront accompagner nos collégiens et nos lycéens pour leur permettre d'avoir une sorte de soutien scolaire régulièrement pour les pousser vers une réussite éducative. Toujours sur la question de la jeunesse, qu'est-ce que vous proposez de mettre en place pour permettre un meilleur accès à la culture et au sport? Alors c'est vrai que le sujet de la jeunesse, c'est un sujet très important à Saint-Gratien. Et nous qui avons construit notre programme avec les habitants et aussi en associant les jeunes dans la réflexion autour de ce projet, on a vraiment eu le sentiment que la jeunesse était considérée comme le parent pauvre des politiques publiques menées dans notre ville. Et donc pour ça, on souhaite y répondre de façon très concrète et très forte au travers de la culture, puisqu'on considère que la culture ne doit pas être quelque chose d'élitiste, mais justement de populaire, de rassembleur, et de permettre à ce qu'on puisse mener des actions justement sur la culture populaire qui permettent à des personnes qui ne sont pas forcément les plus proches de la culture de pouvoir progressivement s'inscrire complètement dans cette démarche-là. Donc on souhaite mettre en place une aide financière pour l'accès à la culture, mais également au sport. Il y a certaines infrastructures sportives qui n'existent plus à Saint-Gratien ou qui ne sont pas suffisamment exploitées aujourd'hui. Ce que l'on souhaite mettre en place dans le programme lorsque l'on sera en responsabilité, ça va être d'ouvrir les infrastructures sur des créneaux supplémentaires qui seront possibles d'accès, même à des personnes qui ne sont pas adhérentes dans un club sportif. Je pense notamment aux personnes qui souhaitent faire du footing, entre autres, qui n'ont aujourd'hui aucune possibilité que de le faire dans notre ville, donc en dehors de courir dans la rue avec les risques qui sont liés à cela, de façon pour leur corps, parce que courir sur du bitume, c'est pas quelque chose d'agréable, et ça fait du mal aux articulations. Et donc, on souhaite à ce que tout cela puisse se faire dans les prochaines semaines à la suite de notre élection. On souhaite aussi mener une réflexion sur le City Stade qui existait auparavant au Raguenay et qui a été détruit en début du mandat précédent, donc en 2020. Et donc, on souhaite mener une réflexion avec les habitants et les utilisateurs de ces infrastructures-là pour permettre à ce qu'ils soient au bon endroit et qu'ils soient un lieu de vie comme il a pu l'être auparavant. Sur la question de l'écologie et de l'environnement, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Alors, notre collectif citoyen s'appelle Saint-Gratien Ville d'avenir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on souhaite porter un message d'avenir pour notre commune. Nous souhaitons la faire rentrer dans la transformation écologique qui est nécessaire pour l'ensemble des collectivités de France et dans le monde entier. Donc, on souhaite s'inscrire pleinement là-dessus.
Comment? En végétalisant au maximum l'ensemble des espaces publics qui le permettent aujourd'hui, mais également en travaillant avec les copropriétés pour que même des espaces de passage puissent être végétalisés. On souhaite mener un audit énergétique de l'ensemble des bâtiments publics de notre ville, continuer la réflexion autour de la géothermie et le voir aboutir ce projet d'énergie de géothermie pour notre commune. Et ensuite, évidemment, faire de la pédagogie régulièrement auprès des enfants, mais aussi auprès des personnes plus âgées, en passant notamment par la fresque du climat ou d'autres actions de ce type-là, pour que continuellement, on pense l'écologie au quotidien de façon pragmatique et avec une réelle ambition pour notre ville. Comment inclure la jeunesse dans la question écologique? Comment les sensibiliser à la question environnementale? Je pense que ça passe dès le plus jeune âge. On a besoin à ce que les enfants, dès aujourd'hui, dès qu'on aura la possibilité, enfin, dès qu'ils seront scolarisés ou alors dans les structures de la commune, d'avoir une sensibilisation à ces questions écologiques. Aujourd'hui, moi, j'ai un enfant qui a 5 ans et une fille qui a 3 ans et mes 2 enfants savent aujourd'hui comment faire le tri, notamment des déchets, comment fonctionne un composteur, et cetera. Et c'est important à ce que dès le plus jeune âge, ils puissent avoir cette volonté de faire différemment que d'autres générations ont pu faire, et aussi qu'ils prennent conscience que chaque action va compter pour notre planète. Vous souhaitez aussi mettre en place des composts généralisés parce que c'est vrai qu'à Saint-Gratien, ils sont tous concentrés dans les écoles, si je ne m'abuse. C'est le cas, effectivement. On souhaite pouvoir permettre aux copropriétés, notamment, de pouvoir créer ce type d'équipement dans chacune des copropriétés. Pour ça, on engagera vraiment un travail de co-construction avec l'ensemble des personnes. Cela fait 2 ans que la passerelle de la gare a disparu. Est-ce qu'un projet de reconstruction est mis en place? Et sinon, comment permettre aux usagers d'emprunter la gare pour traverser la ville? Cette passerelle qui relie le quartier des Raguenay au centre-ville est très importante parce en fait, elle est traversée par la voie de chemin de fer qui fait une sorte de fracture géographique entre 2 quartiers, qui n'ont pas forcément la possibilité de se retrouver à d'autres moments. Et donc il est important que ce sujet de la passerelle puisse avancer. Et donc c'est des travaux qui vont concerner la ville, mais également la SNCF parce qu'elle traverse la voie de chemin de fer. Et donc c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment voir aboutir pendant ce mandat pour qu'on casse cette fracture qui s'installe de plus en plus entre les 2 quartiers. Jusqu'à aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser son pass Navigo pour passer en dessous des voies de chemin de fer, mais ce n'est pas suffisant. C'est un grand détour qu'il faut faire quand on est au Raguenay pour aller dans le centre-ville et vice-versa. Et donc, il sera important qu'on puisse faire concrétiser ce projet. Nous, ce que l'on souhaite également, c'est d'associer les habitants dans la construction de ce projet-là, parce qu'on estime que c'est quelque chose qui va être très important, même budgétairement. Et donc, il est important que les travaux réalisés répondent aux besoins qui sont exprimés par les habitants. Qu'est-ce que vous envisagez en termes de mobilité pour la ville? Donc, à Saint-Gratien, on a beaucoup de circulation au sein de notre ville, que ce soit des automobiles, des vélos, des trottinettes. Et ce que l'on souhaite mettre en place, c'est un plan de mobilité concerté avec les habitants qui permette justement que la cohabitation se passe dans les meilleures conditions, qu'on puisse avoir des routes qui soient adaptées pour le passage des vélos, mais également au niveau des trottoirs, qu'on puisse avoir des trottoirs qui sont adaptés à la fréquentation par des personnes avec poussette, des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans toutes les rues et on souhaite vraiment mettre ça en place à horizon donc, de la fin de ce mandat. Et qu'est-ce que vous comptez mettre en place concrètement pour les personnes à mobilité réduite? Alors déjà, on a certains équipements qui ne sont pas encore adaptés à accueillir du public à mobilité réduite et on souhaite à ce que d'ici la fin du mandat, on puisse avoir l'ensemble de nos équipements qui soient adaptés. On souhaite aussi à ce que les trottoirs le soient et que vraiment il y ait le moins de risques possible pour qu'il puisse se passer des choses qui ne permettraient pas la sécurité des habitants. Vous avez parlé des cyclistes à Saint-Gratien. Est-ce que vous comptez mettre en place une piste cyclable comme à Enghien-les-Bains? Alors, on souhaite justement concerter l'ensemble des habitants à cette dimension-là, parce qu'on le voit bien dans certaines villes, on a de nombreuses pistes cyclables qui permettent d'accéder à différents points importants des communes. Ce n'est pas forcément le cas ici, chez nous à Saint-Gratien, et donc on souhaite concerter les habitants pour essayer de mettre en place des aménagements qui permettent à ce qu'on puisse relier des points stratégiques dans notre ville. Je pense notamment aux gares. Aujourd'hui, on a quand même la gare du Champ de Courses, qui est en proximité de Saint-Gratien, et la gare du RERC. Et en fait, on n'a pas de tracé de voies cyclables qui puissent relier les deux.
On a aussi l'avenue Berthier-Brecht, qui est très compliquée en vélo, déjà qui est très compliquée en voiture, mais qui l'est particulièrement en vélo, avec le passage des bus notamment. Et donc, il est important qu'on puisse concerter les utilisateurs, les habitants, pour que l'on puisse trouver une solution adaptée à tout ça. Comment rendre le commerce local à Saint-Gratien plus attractif? L'attractivité d'une ville passe forcément par les commerces de proximité qui donnent une véritable image de marque à la commune. Donc pour Saint-Gratien, on a plusieurs projets sur la question du commerce. On veut développer une application Mes commerces de Saint-Gratien qui permettra de mettre en avant les commerçants et une offre mutualisée de services, notamment de livraison ou de mise à disposition des produits. Mais ensuite, nous souhaitons également développer le marché municipal qui est en véritable déperdition depuis plusieurs années, avec un nombre de commerçants qui baisse d'année en année et puis une fréquentation au sein de la structure qui l'est également. Donc on souhaite pouvoir vraiment dynamiser tout cela et aussi apporter du commerce de proximité dans tous les quartiers. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, on a certains quartiers, notamment je pense au Marais, où il n'y a pas même une boulangerie pour acheter son pain le matin. Et les personnes doivent faire entre 15 et 20 minutes de marche pour arriver au centre-ville et ensuite pouvoir acheter une baguette. On a eu des témoignages, notamment en porte-à-porte, de personnes qui payent des voisins pour aller leur chercher du pain au centre-ville. Donc des personnes âgées qui ne sont pas en capacité de quitter le quartier et donc qui se retrouvent sans aucun commerce de proximité. Sur la question des espaces vides, comment est-ce que vous souhaitez les redynamiser? Alors déjà, on a la volonté de ne plus laisser d'espace vide parce que le vide appelle le vide. Et il est important de pouvoir permettre à ce que ces endroits soient régulièrement occupés. Et on pense en cela à mettre en place des boutiques éphémères qui permettraient à des jeunes professionnels de s'installer de façon temporaire pour tester une activité et permettre à ce que si, dans le temps, celle-ci peut être pérenne, qu'elle puisse rester à l'endroit où c'est prévu. Il y a beaucoup de locaux qui appartiennent à la ville et pour les locaux qui n'appartiennent pas à la ville, il est nécessaire qu'on puisse avoir des mesures incitatives pour que les propriétaires remettent en location les locaux. Merci pour ces réponses. Sophia va désormais prendre le relais sur les questions sociales, la lutte contre les violences, la sécurité et la santé. Alors, bonjour Emmanuel Michael. Vous êtes candidat à la prochaine élection municipale des 15 et 22 mars. Nous sommes ici pour échanger sur différents thèmes de votre programme. Donc, première question. Face à la pénurie de médecins, quelles mesures envisagez-vous de mettre en place? C'est vrai qu'à Saint-Gratien, on a un vrai problème sur le fait qu'on soit dans un désert médical. On a de nombreux médecins qui sont partis ces dernières années, qu'on peine très fortement à remplacer. Et donc, on se retrouve dans une situation où beaucoup de Graciennoises et de Graciennois ne trouvent plus de médecins en ville. Donc, pour répondre à cette situation, on souhaite inciter fortement les médecins à venir s'installer dans notre ville. On souhaite construire avec les habitants la réflexion d'une maison de santé pluridisciplinaire que l'on souhaite voir s'implanter dans notre ville. Autre sujet en termes de santé publique, notamment qui a été beaucoup évoqué ces derniers mois, la santé mentale. Santé mentale, vrai sujet dans l'ensemble de la population. On a beaucoup parlé du cas pour les jeunes, mais c'est vrai que dans l'ensemble de la population, on se rend compte qu'il y a ce besoin-là qui n'est pas exprimé réellement, mais qui existe pourtant concrètement. Et donc, on souhaite faciliter l'accès des Graciennoises et des Graciennois à des consultations auprès de professionnels de cette thématique-là. Comment faciliter l'accès aux démarches administratives aux personnes qui n'ont pas accès au numérique? La barrière numérique, elle est réelle, elle est existante, on la constate tous les jours. Elle n'est pas uniquement auprès d'une certaine catégorie de population. L'ensemble de la population subit cette fracture numérique. Et il est important de pouvoir maintenir des services publics de proximité qui permettent de répondre aux besoins des habitants. Et pour ça, on souhaite mettre un guichet social unique qui permette de réaliser l'ensemble de ces démarches accompagnées de professionnels de l'accès aux droits pour que l'ensemble des habitants puissent accéder à leurs droits qui existent. Et on souhaite mettre vraiment tous les moyens en œuvre pour y arriver. Donc, ça serait sous forme de permanence avec une assistante sociale qui serait là pour aider les personnes en difficulté à compléter leurs documents. Oui, ça serait tout à fait le cas. Ce serait de venir en fait renforcer aussi le fonctionnement du CCAS qui existe aujourd'hui pour permettre à ce que l'ensemble des habitants puissent avoir une réponse
en termes d'accès aux droits, même si ce n'est pas forcément un public qui est accompagné socialement par le CCAS, mais qu'au moins on puisse trouver un accès à une orientation et que chacune des personnes qui le nécessitent puisse avoir un relais, une écoute. Quelle structure ou dispositif souhaitez-vous mettre en place face à la détresse des familles? La période du Covid a montré à quel point les violences intrafamiliales étaient nombreuses dans notre ville, mais pas que dans notre ville, mais particulièrement c'était le cas. Et donc, il est important pour nous de pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs pour lutter contre ces violences. Tout d'abord en faisant de la prévention, parce que c'est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir aller sur du préventif et pas sur de la réaction, mais aussi donc en cela de proposer une formation à l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès des enfants, par exemple, pour lutter contre les violences faites aux enfants, mais aussi nommer un référent du droit de l'enfant au sein de la collectivité, qui soit élu ou alors agent municipal, qui puisse être le référent et orienter les différents professionnels qui peuvent être amenés à être confrontés à ce type de situation-là. On souhaite mettre en place un dispositif auprès des pharmacies qui permettent d'identifier les situations de vulnérabilité des femmes ou d'enfants qui se présenteraient au sein de la pharmacie pour pouvoir ensuite, dans une sorte de discrétion, trouver des réponses qui permettent d'apporter des solutions aux personnes concernées, mais également de mettre en place un guichet, un guichet particulier en lien avec le CIDFF, pour accueillir les femmes victimes de violences dans un lieu qui permette la discrétion au regard de tous. Merci Emmanuel, Michael, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir permis d'exposer plus en détail les différentes mesures que l'on porte dans le programme qui a été construit avec les habitants. J'espère que ces réponses permettent à l'ensemble des Graciennoises et des Graciennois d'avoir une vision plus claire de ce que l'on proposera dans les prochaines semaines.